Bonjour Julien, comment ça va? Bonjour Pauline, ça va super bien. Ça va. Je suis rassurée parce que je sais que vous ne serez pas déstabilisé par ce petit Non, c'est bien d'ailleurs, on peut ce pas petit l'accélérer mouvement. en fait. Merci beaucoup d'être avec nous. On est ravis de vous avoir sur le plateau de l'Ampli. Vous êtes un champion, ça c'est évident, mais vous êtes aussi un aventurier créatif. Qu'est-ce qui vous a conduit là, en fait? Ouais, c'est une aventure. Je suis très content d'être là. En fait, si je suis là, c'est parce que je suis un investimer. Un investisseur a de l'argent. Un investimer a du temps. Et en général, il le consacre à des projets de cœur qui le font vibrer. Moi, ce qui me fait vibrer, ça m'a été donné par ma mère. En fait, ma mère est monitrice de ski. Donc, depuis tout petit, elle m'a mis sur les skis. Donc, mon projet de cœur, c'est d'avoir été skieur. Je suis devenu skieur, je suis devenu pro rider. Et en devenant pro rider, je suis devenu free rider. Et je suis devenu champion du monde de free ride. Donc, je suis champion du monde de la liberté, en fait. Et la liberté, ça a été d'être aventurier créatif. Parce que free rider, ça veut dire on descend des montagnes, en sautant des rochers. Tu sais, c'est celui qu'on amène en haut d'une montagne. Et tu prends une balle, il faut descendre le même chemin. Ouais. Donc, ça, c'est le free ride. Ça va pas peur. C'est de l'aventure. Donc en fait, on est parti à l'aventure. On est parti à 4 coins du monde avec tous mes potes, visiter plein de trucs, plein de pays pour faire des compétitions d'un côté, mais aussi vivre des expériences. Et en fait, je me suis rendu compte que ce modèle était assez sympa. Et donc, je suis devenu aventurier créatif. Et j'ai créé avec toute une équipe un modèle assez disruptif dans le monde de l'immobilier, puisqu'on propose par la voie d'un site internet une formule d'abonnement qui te permet de t'abonner en fait à une tribu citoyenne du monde. Moi, ma tribu, ça a été celle du freeride, donc l'esprit de liberté. Génial, ouais. Et en fait, n'importe quelle tribu peut être concernée, puisqu'on propose de t'abonner à cette formule de tribu citoyenne du monde qui te permet de vivre des expériences fortes et fédératrices dans des logements différents et aux 4 coins de la planète. En fait, on crée des spots dans lesquels on te propose de vibrer avec ta tribu. C'est Voilà. extra. Toi, Ça s'appelle Bed & Friends. bedandfriends.com. Comment t'es venu ce déclic après cette carrière Et bah, ce déclic m'est venu tout simplement grâce, c'est un peu bizarre de dire ça, mais grâce à une blessure. D'accord. Donc comme tout entrepreneur, un sportif, c'est un parcours semé d'embûches, Bien sûr. avec beaucoup faut pour faire preuve d'authenticité, de résilience et d'agilité dans tout ce parcours-là. Moi, quand je me suis blessé, j'ai vu ça comme une chance en fait. Je prends toujours les échecs ou les moments difficiles. Donc là, en ce moment, on vit des moments très durs, très intenses. Oui, on l'entend pas mal depuis le début de cette matinée, donc, effectivement. on entend des sur trucs, ce mais je plateau. pense que c'est l'occasion de se relever justement. C'est dans ces moments-là qu'on voit vraiment des choses exceptionnelles. C'est sous la pression qu'on crée des diamants. Donc créons des diamants tous ensemble, parce que moi ces idées-là me sont tout simplement venues. Donc de cette blessure, je pouvais plus skier. J'ai été éloigné des pistes pendant 2 ans. Oui, il t'a fallu réinventer quelque chose complètement. Il m'a fallu surtout reprendre la niaque pour retrouver l'énergie. Donc je suis allé à faire des l'école, et en fait à l'école avec cette tribu dont je parlais tout à l'heure, c'est mes potes. On était en sportif de haut niveau, donc on était à l'école, mais c'était quand même une école assez simple. Ouais, j'imagine que ça devait être assez On chouette. était plus souvent à l'entraînement ou au ski qu'en formation, mais pour autant on a appliqué les règles du sport, on a tous eu notre diplôme en travaillant comme des acharnés. Mais donc j'avais proposé à cette tribu d'aller faire ses cours dans une ville qu'on ne connaissait pas, et dans laquelle on a pris un appartement. Et on a commencé de la colocation comme ça en fait. On a commencé avec mes potes à se partager un appart, ça m'a plu. Le système a été super rentable. Donc très vite je me suis rendu compte qu'il y avait une économie là-dedans. Et je suis allé voir mon banquier en lui disant mais pourquoi est-ce que je loue un appartement et pourquoi je ne le ferais pas avec toi plutôt? Et j'ai commencé à acheter un appartement, un deuxième appartement. Donc tout ça grâce à cette formation donc, que je suis allé suivre au CESNI à Chambéry, petite dédicace, centre d'études de sportifs de niveau international. Et du coup ça m'a permis donc de voir que cette colocation était vraiment un modèle économique qui était novateur. On est en 2004 là, on n'était pas comme aujourd'hui, t'as pas le Bon Coin, t'as pas Facebook, t'as pas tous ces sites. Airbnb, voilà, t'as rien. Ouais. Et donc du coup à ce moment-là je mettais des annonces dans la rue quoi, pour recruter des gens. Et donc j'ai acheté un premier appartement. D'abord j'ai sous-loué mon appartement. D'accord. Donc là j'étais coloc et je sous-louais mon appartement. Et ensuite j'ai acheté l'appartement du dessus. Et je me suis rendu compte que ce modèle marchait bien, mais que j'étais confronté à un problème, c'était la paperasserie. T'imagines bien que si je suis freerider, je suis pas très bon sur les papiers quoi. Je vais pas oser, mais c'était une meilleur sur les possibilité. backflips. Voilà. Donc du coup j'ai digitalisé le métier de l'immobilier à mon humble niveau. J'ai trouvé un pote codeur à Lyon. On est en 2004-2006 là, à cette époque-là. D'accord. Et on a créé un site internet en PHP 4, hyper simple, mais hyper rapide. C'est-à-dire que mes locataires en place effectuaient les tâches conjointement avec moi. Donc ils t'éditaient tes beaux, ils te faisaient les visites, ils te faisaient les états des lieux. Je disais ils faisaient parce que dans le nouveau modèle, on a enlevé les états des lieux, on a enlevé plein de choses. Vous avez simplifié on a vraiment le process. simplifié, formalisé les choses, forfaitisé et tous ces trucs-là. D'accord. Et donc voilà, on a digitalisé le métier de l'immobilier en rendant simple les choses et en demandant à mes locataires en place d'effectuer les tâches avec moi. Et donc ça m'a amené sur le modèle final, qui est donc le modèle Investimer. Ce que je te disais, c'est qu'à la base, tu arrives chez moi, donc je te propose d'être abonné à une tribu citoyenne du monde qui va te permettre de vivre des expériences fortes et fédératrices dans les logements qui sont connectés, cool, design et surtout super bien placés dans des spots. Et donc pour faire ces spots, moi je suis skieur, j'en ai fait un à La Plagne, on en a fait un à Aix-les-Bains qui s'appelle Mamie Jeanne, on est en train d'en voir un sur la côte sud-ouest à côté de Cap
breton à Osgore. Et en fait, je veux faire des spots. Mais à la fin, on peut avoir digitalisé tout ce que tu veux. C'est l'humain qui fait le truc. C'est l'énergie que tu vas mettre dedans et tout ça. Donc, il fallait fédérer une tribu, toujours cette même tribu, hein, parce que je parle de mes clients en fait à la base. Et donc, je leur ai proposé un modèle. Je leur ai dit que si tu étais locataire chez moi et que ça te plaît, que tu corresponds à mes valeurs, bah, tant mieux. Ça, tu restes un peu plus longtemps. Derrière, tu deviens capitaine de colocataire. D'accord, ok. Tu es capitaine de colocataire et tu as une application. Donc, cette application qui t'envoie juste en gros une notification pour dire oui, non, tu viens pas. Enfin, tu prends un rendez-vous et tu valides ou pas la personne. Et après ce modèle-là, au bout de 2 ans, par exemple, si tu as été un bon colocataire, un bon capitaine de colocataire, j'ai des datas sur toi et donc je peux te permettre d'être éligible au projet Investimer. Donc projet Investimer, je te propose contre du temps de devenir propriétaire de ton logement. Donc tu investis du temps avec moi dans toute la gestion de ce truc-là, en vivant dans un endroit qui te plaît. Donc tu ne consacres pas beaucoup de temps parce que c'est facile à faire, mais surtout tu passes du temps avec nos clients qui sont en même temps tes locataires et ta tribu. Bravo, en tout cas, ça c'est une reconversion assez extraordinaire. Bravo Julien. On parle beaucoup de liberté avec mes invités ce matin sur le plateau de l'Ampli. Elle est au cœur de ton parcours aussi. Tu faisais du freeride, c'était déjà une discipline qu'on associe dans l'imaginaire à des élans de liberté assez visuels pour le coup. Tu arrives à trouver cette liberté aussi dans ton travail, dans cette entreprise-là ? Je me la suis imposée en fait, ça part dans tout ce projet-là, dans le projet Investimer. Parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup de gestion, j'imagine. Beaucoup de gestion, mais aujourd'hui on parle de digitalisation, c'est pas anodin, il y a des tâches qui sont vraiment dépourvues de valeur ajoutée humaine, quoi. Un humain est là pour ajouter quelque chose dedans, donc on a dématérialisé tout ça. Donc ça me demande beaucoup d'organisation, mais je suis attaché à cette liberté, c'est la base de la liberté. Et je tiens à dire d'ailleurs que BPI France m'a donné cette liberté. Je sais pas si tu es au courant, mais en fait moi je suis venu là en tant que touriste la première fois. D'accord, non, on savait pas. Je t'avais regardé déjà, tout ça. Mais ouais, non, mais j'étais un touriste et j'ai filmé tout ça, j'en ai fait un marketing, c'est sur internet, tu peux aller sur ma page. D'ailleurs tu es venu avec ta GoPro. On filme tout, Et donc la première fois que je suis venu là, j'ai rencontré mon associé aujourd'hui qui m'a permis de lancer tout ce projet-là, je l'ai rencontré pas plus loin qu'ici, à peu près là-bas. C'est Pierre Martinet qui me l'a présenté. Jean-Pierre Besse de chez BPI France qui m'avait donc à qui j'avais sympathisé me présente Pierre Martinet qui me présente Thomas Schmieder, le cofondateur d'Infogrames qui est devenu Atari et avec qui je fais tout ce projet. Donc je l'ai rencontré grâce à BPI. Donc la boucle est bouclée. Jamais j'aurais pensé intervenir ici. Bah voilà, trop bien. Sur le plateau de l'Ampli, c'est ce genre de rencontre qu'on aime occasionner. En tout cas, on est ravis que ça se passe comme ça. Bravo à toi, Julien. C'est vraiment extra d'entendre tout ça. On se rend compte sur le plateau de l'Ampli qu'on a beaucoup de talent en France et qu'il se bouge vraiment. Donc c'est réjouissant. Voilà. Et d'ailleurs, on cherche l'étape d'après. Parce que là, maintenant, le BPI France, ça lance l'étape d'après. Comme on se rend compte que le modèle fonctionne, on s'est donné une ambition qui est, je viens du sport, je te l'ai dit, hein, tu le sais. Donc moi, mon ambition, c'est d'avoir créé d'ici Paris 2024, donc pour correspondre aux Jeux Olympiques, on veut 24 SCI. Donc on veut 24 millions d'euros pour faire 24 SCI, adossé à 24 Investimer pour les JO de Paris 2024. Comme ça on se met la vibes. On y croit, Julien. Bravo en tout cas à toi, bravo. Merci pour ton énergie, parce que ça fait du bien, ça aussi. On prend plein de bonnes choses, de la musique, de l'énergie sur le plateau de l'Ampli. Et ça nous fait vachement plaisir.